Salut, nouvelle vidéo avec le Dixit. Je tourne cette vidéo à la suite de la précédente, je ne sais pas si c'est une suite. Dans tous les cas, les énergies ne sont pas interchangeables et il se peut que la guidance ne vous parle pas. Donc j'en appelle au discernement. Alors ici, je ressens deux personnes qui sont séparées. Et je ressens des curieuses, vous voyez, qui regardent une situation à distance, de deux personnes qui sont séparées et qui n'arrivent pas nécessairement à se rabibocher là. Et en même temps, vous voyez, avec cette carte du dessus, je ressens pas que cette séparation soit mal vécue du côté de la femme. Il y a vraiment un mur entre les deux personnes. J'entends que ça fait suite à la précédente. Et ça fait un moment que ça dure, cette question-là. J'entends des siècles, en plus de l'incarnation actuelle. Ici, on essaie vraiment d'aider l'homme à trouver, j'entends, une solution, à trouver un ancrage, une stabilité. On essaie d'aider l'homme ici à trouver une stabilité. Une stabilité par rapport à une situation qui est instable. Et on me montre quand même cette idée que cet homme est quand même bien encastré dans quelque chose qui est instable, dans son énergie. On me montre cette histoire, j'entends Raphaël, mais c'est l'archange. On me montre cette histoire d'eau pour me dire qu'il faut nettoyer. Vous voyez, c'est dur. On me fait comprendre que c'est dur de vous maintenir à flot ou dans une forme de stabilité parce que vous avez toujours quelque chose de négatif qui plane au-dessus de votre tête ou dans votre énergie. Et qu'il faudrait, si vous voulez, que vous puissiez aider le haut astral à dégager les énergies négatives qui vous plombent. Vous voyez, là, il faut dégager la piste d'atterrissage pour qu'on puisse vous emmener à ce que vous avez demandé. Il faut vraiment vous faire aider par quelqu'un ici, pour retirer les nœuds toxiques, les liens toxiques avec les attaches. Les attaches du bas astral, c'est pas seulement les personnes, il y a des entités. Et on me montre que cette situation, elle est réversible, mais il faut se bouger. Vous savez, plus vous attendez et plus vous accumulez la pile de choses dont vous devez vous occuper. Et après, ça vous paraît, j'allais dire, insurmontable. Parce qu'il y a beaucoup, j'allais dire, de refus d'obtempérer. Il y a beaucoup de refus d'obtempérer et je ne sais pas pourquoi vous attendez que ça se passe. On me fait comprendre que par moments, peut-être vous attendez des signes, mais les signes, on vous les donne déjà et il y a un bruit qui retentit, mais vous ne les regardez pas.
vous ne regardez pas au bon endroit. Et vous voyez, toutes ces énergies toxiques qu'on vous demande de dégager, ça crée du rejet des autres à votre égard. Vous n'arrivez pas ici à faire éclater votre potentiel parce que vous êtes recouvert de suie. Vous avez par exemple des attentes d'exceller au travail, ou peut-être d'avoir une promotion, ou peut-être d'être appelé, j'allais dire, pour des prestations. Ça ne se fait pas forcément parce qu'il y a du caca sur vous, les gens ne vous voient pas. Les énergies qui sont collées à vous sont tellement basses que les gens ne pensent pas à vous, vous voyez, pour ces prestations, ces promotions, tous ces trucs-là. Ça rejette, ça éloigne les personnes. Du coup, votre vie, elle est en stand-by, en arrêt. Vous demandez, c'est pas qu'on a envie de vous, comment dire, de ne pas vous donner en haut, mais si vous acceptez pas qu'on vous donne en faisant la place et le nettoyage, c'est compliqué. Vous savez, il y a des gens qui ont, j'allais dire, très peu de conscience par rapport au tatouage. Que ce soit, j'allais dire, dans l'énergétique ou alors les personnes qui les font. Quand je dis de conscience, c'est par rapport à toute la problématique énergétique que j'ai évoquée dans la vidéo précédente. En plus, on me fait comprendre, je ne sais pas pourquoi, là, on m'envoie, la carte du dessus, c'est celle-ci. Je vous la montre, mais j'allais vous parler de la tristesse. On m'envoie cette idée que parfois, vous avez des gens qui se tatouent des choses, vous voyez, par exemple, on m'envoie cette idée qu'il y a des personnes qui se tatouent des choses en rapport avec des événements tristes ou dramatiques. Et c'est comme si vous gravez dans le marbre la tristesse, l'émotion négative qui est associée à l'événement en question. On n'est pas sorti de l'auberge. Les émotions tristes ou vous voyez, les drames comme ça ne doivent pas être engrammés dans un corps. J'avais déjà expliqué dans une vidéo que vous avez des liens de pauvreté, de chasteté, des vœux, vous voyez, d'obéissance que vous avez pu prononcer dans des vies antérieures et qui peuvent bloquer des personnes. C'est comme si vous faisiez des vœux avec les personnes en question. Et vous pouvez être sûr que vous allez retrouver, j'entends, attache solide. Vous allez repartir dans les incarnations prochaines, si vous ne faites rien, avec ces mêmes personnes toxiques. Et vous ne repartirez pas de zéro, vous allez récupérer tous les bagages karmiques que vous n'avez pas... Vous ne repartirez pas de zéro, vous allez récupérer tous les bagages karmiques, plus les bagages de cette incarnation au départ de la course. Donc ça va faire lourd. On vous donne aussi ces informations justement pour que vous n'ayez pas à retrouver ces personnes dans les prochaines incarnations. Sauf si vous avez envie de faire un tour de manège. C'est particulier parce que là, c'est la première fois qu'on m'envoie cette information par rapport à la carte. Vous voyez cette carte-là? On fait comprendre que la femme en face a bien, j'allais dire bien nettoyé son énergétique. On fait comprendre que ça brille. Et vous, en face, vous n'êtes pas encore, j'allais dire, au même niveau, vous voyez, par rapport à cet éclat, ce nettoyage. Du coup, les chemins ici ne pourront pas se recroiser. Et c'est pas une question, si vous voulez, de se sentir haut ou quoi, c'est que là, ce que je suis en train de dire, ça concerne, vous voyez, ça concerne d'éventuelles incarnations futures. On ne pourra pas faire régresser quelqu'un pour vous faire retrouver.
On ne pourra pas faire régresser quelqu'un pour vous retrouver. Parce que ce qui est acquis dans le positif, vous voyez, dans le nettoyage, c'est, j'allais dire, c'est définitif, hein, c'est acquis, quoi. Quand on se déleste de bagages karmiques, on ne les récupère pas. Mais si on ne fait pas le nécessaire, on repart avec, ça c'est sûr. On me fait comprendre que prochainement, vous aurez des rêves en rapport avec des époques anciennes où il y a pu y avoir des traumatismes ou des faits. Des traumatismes ou des faits, ou alors rêver de, on appelle ça, de personnes que vous connaissez, avec qui il y a eu des problématiques. On vous redit encore que cette situation, elle est réversible au niveau de vos attaches, mais qu'il faut vous y atteler. Et faire aussi un ménage drastique dans vos interactions avec les gens. Parce que vous ne pouvez pas vous nettoyer énergétiquement et garder des connexions qui sont obsolètes. Connexions, j'ai envie de dire, sociales avec des personnes qui sont là que pour grappiller votre énergie. Alors ça peut passer en physique comme par des textos, des messages. Ou des interactions sur les réseaux sociaux. On me fait comprendre qu'on mettra sur votre chemin une à plusieurs personnes pour vous aider à délester ces charges énergétiques négatives. Mais je rappelle que ça ne pourra être effectif que si vous engagez du détatouage pour atomiser le symbole, qu'il soit recouvert ou pas. Et j'ai un bruit qui a éclaté au plafond. J'ai une interrogation ici de savoir, vous voyez, par rapport à un tatouage commun, s'il y a une personne qui l'enlève et que l'autre ne le fait pas, qu'est-ce qui se passe? Ben, le lien est rompu. On s'en fout de ce qui se passe de l'autre côté parce que de votre côté, c'est propre, vous avez rompu le lien. Donc, il n'y a plus d'attache énergétique. Tant qu'il y a le pont et la passerelle, la personne en face, elle vous, j'allais dire, elle vous détient. Elle vous détient énergétiquement parlant, vous la ressentez, vous êtes plombé parce que si c'est quelqu'un qui est très vicieux, elle peut pomper votre énergie par l'énergétique et les rituels. Enfin, tout est possible. Mais à partir du moment où vous rompez la corde, il n'y aura plus ce pont entre les deux personnes. Et n'oubliez surtout pas de couper les liens énergétiques avec la personne avec qui vous avez fait le tatouage en commun. Et on renvoie encore la tatoueuse aussi. Tout est énergie, toute interaction est énergie. On ne donne pas plus de détails pour ce message. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo et puis on se dit à bientôt.